Conférence de alternative citoyenne ivoirienne relative au bilan de la ville morte du 19 juillet 2022. Citoyens, citoyennes, chers amis de la presse, le mardi 21 juin 2022, nous avons lancé un mot d'ordre de ville morte pour le 19 juillet afin de manifester de façon pacifique face aux injustices généralisées et à la cherté de la vie. En effet, le peuple ivoirien subit plusieurs formes d'injustice, allant des déguerpissements abusifs aux arrestations arbitraires, en passant par le non-respect des procédures en la matière. Le peuple ivoirien subit également une cherté de la vie non maîtrisée, puisque non seulement l'État n'arrive pas à faire appliquer les mesures prises par lui-même, mais il ne fait pas suffisamment d'efforts pour trouver des solutions innovantes. Quand on n'a pas de solution, il faut avoir l'humilité d'écouter les propositions de la société civile qui vont dans le sens de solutions concrètes pour soulager population et commerçants. Ainsi, la ville morte a été lancée et le bilan est très positif à plus d'un titre. 1. Il y a eu zéro violence. 2. La circulation fluide et l'absence d'embouteillage témoignent du succès du mot d'ordre. Des communes comme Mbayakro, Bonois, Dabou, Aniblekro, Bingerville et certains secteurs de Yopougon et Abobo avaient leurs activités ralenties et les marchés fermés. Nous avons donc atteint nos objectifs. D'autant plus que nous n'avons associé aucune autre organisation à la mobilisation et par ailleurs, le BTS est en cours. Chers frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, je voudrais ici vous féliciter pour votre éveil et vous remercier pour l'attention particulière que vous nous accordez dans ce combat pour le bien-être du citoyen et du respect de ses droits dans notre pays où la démocratie est en net recul. Sachons que nous nous battrons jusqu'à ce que nos droits les plus élémentaires soient respectés. Le droit au logement, le droit de se nourrir sainement, le droit à la justice, le droit de manifester pacifiquement sans répression. Mes remerciements particuliers vont à l'endroit des cyberactivistes et des journalistes de la presse écrite qui ont relayé jusqu'au dernier jour l'information de la ville morte. Je voudrais vous rassurer que nous ne sommes qu'au début de notre combat, alors armons-nous de courage. Sachez que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée par les Nations Unies en 1948, une grande partie de l'Afrique était encore en train de livrer son premier combat pour se libérer du joug colonial. 3 pays africains seulement étaient présents à l'ONU au moment du vote. L'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie. Et l'Afrique du Sud de l'apartheid s'était abstenue. Après l'indépendance, c'est un combat pour garantir les droits humains dans la loi et dans la pratique qui a été livré, bien souvent dans un contexte de parti unique, de violente répression et de persécution des voix dissidentes. Ce combat est encore loin d'être gagné, mais au cours des décennies qui se sont écoulées, d'extraordinaires progrès ont été accomplis. Le travail de campagne mené sans répit par les défenseurs des droits humains, qui se faisant s'exposent souvent à de graves dangers, a abouti à ce que les principes fondateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment le droit de vivre à l'abri de la peur et du besoin, soient inscrits dans des traités régionaux relatifs aux droits humains tels que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que le droit interne de la plupart, si ce n'est de la totalité des pays africains. Cependant, la lutte se poursuit. Un troisième combat acharné est livré pour que les dispositions des lois nationales et les obligations et engagements en matière de droits humains inscrits dans les normes régionales ne restent pas lettre morte. Si des États d'Afrique subsaharienne ont acquis l'art de parler le langage des droits de l'homme, de trop nombreux pays encore continuent en 2018 de réprimer violemment et de restreindre l'espace dans lequel les personnes et les organisations peuvent défendre les droits humains.
pour dire que le combat des droits humains, du point de vue universel, n'est pas encore acquis sous nos tropiques. Nous avons besoin de courage et d'abnégation pour atteindre notre objectif, car nous sommes sous une grande oppression. Tant que nos revendications ne sont pas encore satisfaites, nous ne nous tairons pas et nous continuerons de manifester. On parlera, on manifestera pacifiquement jusqu'à ce que nous soyons entendus, car la vie humaine est sacrée. Il faut la respecter. Ainsi, le 8 août 2022, nous donnerons le prochain mot d'ordre, après avoir analysé le discours du 6 août. Nous attendons entre autres la libération de tous les prisonniers politiques et militaires, le retour effectif de tous les exilés qui le désirent, dont le président Soro Guillaume et le ministre Charles Blé Goudé, l'ouverture de toutes les frontières, car les populations qui vivaient des activités liées au fonctionnement des frontières sont à bout de souffle. 4. La prise en compte de nos propositions contre la vie chère. Avant de terminer, nous tenons à remercier tous ceux qui ont souhaité adhérer à ACI et les informons que dans les prochains jours, des détails leur seront donnés dans nos communications pour leur intégration. Je vous remercie. Fait à Abidjan le 21 juillet 2022. Personne n'a été agressé parce qu'il est allé dans cette activité. La deuxième chose, on a dit qu'il y avait un ralentissement dans la ville. Les gens nous ont signalé qu'il y a certains carrefours comme celui de l'Indénié où ce jour-là, il n'y avait pas d'embouteillage. Alors que c'est un carrefour qui est très embouteillé. Donc ce sont des indicateurs du fait qu'il y a eu moins de monde dehors, donc il n'y a pas eu d'embouteillage. Mais on nous a signalé aussi que dans certaines villes, comme à Mbayakro, les magasins étaient fermés, les marchés étaient fermés, certains secteurs d'Abobo, de Yopougon, les villes que j'ai citées là. Donc pour nous, c'est déjà suffisant, comme on l'a dit là, pour dire que la journée a été une réussite, puisque l'objectif, c'était pas de faire en sorte que tous les Ivoiriens ne sortent pas. L'objectif, c'était de réduire, et ça on l'avait déjà dit, réduire le trafic. Sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et comme il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, c'est normal que certains journaux peu sérieux disent que ce soit un fiasco. Voilà. Mais c'est vraiment de la mauvaise foi. Et comme c'est un journal du pouvoir qui a titré cela, permettez-moi de lui dire que si ce n'est pas le sens du mot fiasco là, le fiasco véritable, c'est le fait qu'on ait affaire à un gouvernement qui mène des politiques impopulaires et qui oppresse le peuple. C'est ça le fiasco, parce qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses de campagne jusqu'aujourd'hui. Le fiasco, c'est le fait de déguerpir des gens abusivement, les mettre dans la rue. Et puis là, je voudrais dire à vos incultes là, que c'est pas parce que quelqu'un est installé de façon illégale quelque part qu'on peut détruire sa maison sans le dédommager. Parce que le fait même de le laisser s'installer là, c'est une responsabilité de l'administration.